commencer dans le chapitre 19 des Actes des Apôtres. On va voir quelque chose rapidement et j'aimerais partager cela avec vous. Acte 19, verset 1 à 7. Je fais la lecture. Vous pouvez noter. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit: de baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 personnes. Vous savez, une chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Ici, ce sont des gens, donc, si on veut prendre ce contexte, qui venaient de croire, qui viennent de comprendre l'évangile que Paul venait de leur annoncer. Et la Bible déclare que quand Paul leur a imposé les mains, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Le parler en langue, tu n'as pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans, 40 ans pour parler en langue. Le parler en langue, c'est le langage que Dieu donne à son peuple qui est l'Église. Nous sommes maintenant en Christ un nouveau peuple. Et en tant que peuple, tout peuple de la terre a un langage, a une langue qui les unit. Lorsque vous partez en Chine, la langue qu'on parle, c'est le chinois. Lorsque vous partez en France, vous êtes en France, la langue qu'on parle, c'est le français. Lorsque vous partez aux États-Unis, la langue qu'on parle, c'est l'anglais. Donc il y a toujours une langue. Mais dans le corps de Christ, nous sommes issus de différents peuples, de différentes langues. Moi, je suis baoulé. Toi, tu es béninois. Toi, tu es français. Toi, tu es antillais. Maintenant, nous tous, nous sommes un seul corps. Nous sommes le peuple de Dieu. Quelle langue est-ce qu'on va parler? Si on vous demande tous, on doit parler le baoulé, vous êtes dit non, on n'est pas d'accord. Si on demande de parler la langue de l'autre, tu ne vas pas accepter. Oubliez ta langue. Non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Dieu va donner un langage à tous les enfants de Dieu qui n'est pas de cette terre, mais que tout enfant de Dieu est appelé à manifester, à parler, à exprimer. C'est ça le parler en langue. C'est pourquoi dans Marc 16, verset 17, il va dire: voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Le parler en langue. Donc, le parler en langue, c'est pour tous. Ou pour tous ceux qui ont cru en Jésus, en l'évangile de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le parler en langue, c'est pour toi aussi. Le parler en langue était quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui s'exprime au travers de ta bouche. Et le Saint-Esprit parle à Dieu au travers de ta bouche. Et comme le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu, donc le Saint-Esprit exprime des choses qui sont puissantes pour toi à ton égard. C'est un parler qui est puissant. C'est pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Souvent, lorsque tu parles dans ta langue maternelle, lorsque tu pries à Dieu, tu vas voir que tu es limité. Tout à l'heure, ma femme m'a demandé à ce qu'on prie. Tu vas parler, après tu ne sais plus quoi dire. Alors qu'avec le parler en langue, il n'y a pas tu ne sais plus quoi dire. C'est un parler à l'infini. C'est puissant. Et la Bible déclare que quand tu parles en langue, tu dis des vérités puissantes. Ce sont des mystères. Lorsque tu parles en langue, ton esprit est sensible au monde spirituel. Si vous avez remarqué, je vais prendre mon cas. Lorsque je dois prophétiser, je parle d'abord en langue. Pourquoi? Parce qu'il faut que les choses se mettent en place dans mon esprit. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, pour ceux qui n'ont pas le don de prophétie, c'est que quand tu dois prophétiser, c'est souvent seulement un mot que tu reçois. Une image. Donc à toi de pouvoir comprendre, interpréter ce que ça veut dire et transmettre à celui qui est concerné. Donc tu parles en langue pour que ton esprit soit plus sensible à capter et à interpréter ce que tu as entendu. Est-ce que vous comprenez? Donc ton esprit, ça permet à ton esprit d'être sensible au monde spirituel. C'est pourquoi quand tu parles beaucoup en langue, le don que tu as ou les autres dons que tu as peuvent facilement se manifester. C'est un don qui active les autres dons. Donc ne parler en langue, ce n'est pas parce que les gens ont fait des abus que tu as dit non, j'en veux pas. Est-ce que tu ne vois pas des riches qui font beaucoup de bêtises avec leur argent? Mais est-ce que tu dis non, l'argent, je n'en veux pas? Mais pourquoi pour le don spirituel, tu dis tu n'en veux pas? Ne laisse pas le diable te tromper. Si Dieu te dit, je veux te donner un don, c'est parce qu'il sait que c'est utile pour toi. Ce n'est pas utile à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est nous qui en avons besoin. Parce que nous sommes encore sur cette terre. Donc si Dieu te donne un cadeau, ne le refuse pas, prends-le. Parce qu'il sait que ça va t'aider dans ta marche avec lui. Donc il ne faut pas refuser.
Donc le don de parler en langue est important pour ta croissance spirituelle, pour ta marche avec Dieu, pour ta compréhension des choses spirituelles. C'est pourquoi Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, à l'église de Corinthe. Alors que historiquement, l'église de Corinthe était l'une des plus grandes assemblées que Paul avait fondées. Ils étaient très très nombreux. Donc il dit, vous tous réunis, je parle en langue plus que vous tous. C'est comme si vous dites, vous tous qui êtes réunis là, j'ai l'argent plus que vous tous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que mon argent, imaginez, vos comptes mis ensemble, j'ai plus d'argent que vous. Donc si Paul dit, je rends grâce à Dieu, parce que je parle en langue plus que vous tous, c'est-à-dire c'était sa vie personnelle de dévotion avec Dieu. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, on ne doit pas parler de ça à l'église. Parce qu'il y a le passage qui dit cela. Mais en fait, qu'est-ce que le passage dit? On va lire ensemble. 1 Corinthiens 14, versets 27 et 28. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Dites-moi, est-ce qu'on peut se taire et en même temps parler? Qu'on se taise et qu'on parle. Est-ce que c'est possible de se taire et en même temps parler? C'est impossible. Le mot grec ici, taire, c'est quoi? C'est baisser le volume de ta voix. En fait, le don de parler en langue, c'est aussi un don de prophétie. Tu parles en langue et ensuite tu interprètes cela dans le langage que les gens qui sont assemblés comprennent, afin de pouvoir les édifier. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils ont dit tout à l'heure dans Acte 19, ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est-à-dire qu'ils ont parlé en langue, ils ont donné le don de ce qu'ils ont dit en langue. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu dois donner un message, que tu n'as pas d'interprétation, il faut parler en langue pour toi-même. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le dessus avec ta voix sur les autres voix, sur les gens qui sont en train de prier également. Vous comprenez ce qu'on te dit? Donc il dit qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc je parle en langue. Père, je te rends grâce. Il y a un message qui me arrive. Dieu me dit que cette semaine, tu vas voir sa gloire se manifester dans ta vie. Je crois que tu as dit Amen. Amen. Vous comprenez ce que je te dis? J'ai parlé en langue et j'ai traduit ce que j'ai dit en langue en français. Une langue que vous comprenez. Maintenant, si je prophétise, souvent on est emporté par l'émotion. Et puis il n'y a pas d'interprétation. Il ne doit pas continuer à crier. Non. Et souvent, l'apôtre Paul le dit à cause de qui? À cause des non-croyants. Parce que si un non-croyant entre et qu'il voit toute l'église, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis rentré dans une secte ou quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc on dit souvent, il ne faut pas le faire à cause des non-croyants. Le non-croyant, ce qu'il faut faire pour lui, c'est la prophétie. C'est de parler sur sa vie dans un langage qu'il comprend, afin qu'il soit édifié et qu'il dise Dieu est vraiment dans cette assemblée. Donc je veux que quand on va finir, que vous prophétisez aujourd'hui sur la vie des gens. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est ça le don de parler en langue. Donc le don est important dans ta prière personnelle surtout. C'est surtout dans ta dévotion personnelle que tu dois beaucoup l'utiliser, le manifester. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il y a peut-être une petite contradiction qui semble y avoir. Pour éclairer cela, on va prendre Actes chapitre 8. C'est Philippe qui arrive dans la région de Samarie. Il commence à prêcher. Et les Samaritains reçoivent l'évangile. Ils acceptent donc en Christ. Et ensuite, Pierre et Jean viennent pour prêter main forte à Philippe. On va prendre le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Comprenez quelque chose. Tu ne peux pas croire en Christ si le Saint-Esprit n'est pas déjà en toi. Celui qui t'amène à la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc tu es né spirituellement. Tu es né spirituellement comment? Par l'action du Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui vient te faire naître de nouveau. Donc si tu crois en l'évangile, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est pourquoi on dit, il vous convaincra de péché. C'est lui qui fait l'action dans ton cœur. Donc si tu as cru en Jésus, l'Esprit de Dieu est déjà en toi. Tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu. Maintenant ici, le verset 16, non, verset 15, ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça semble contradictoire.
S'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, pourquoi Pierre et Jean viennent leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit? C'est là les limites de notre langage qu'on appelle le français. Lorsque tu vas dans le texte original, tu vois que les deux mots, ou le même verbe recevoir, le verbe est différent dans le verset précédent et dans le verset qu'on a cité. Et regardez, on reprend, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Verset 15. Arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est le même mot ou le même verbe en français. Mais en grec, ce n'est pas le même mot. Le premier recevoir, verset 14, c'est accueillir quelqu'un avec hospitalité. Donc, ils ont reçu l'évangile en eux. Soit bienvenu Jésus en nous, soit le bienvenu Saint-Esprit en nous. Maintenant, le deuxième mot, le recevoir, c'est lambano. Le premier mot, c'est elkomai. Le deuxième mot, c'est lambano. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est souvent important dans la bonne interprétation des Écritures. Si tu n'as pas la bonne interprétation des Écritures, tu vas faire une mauvaise application des Écritures. Et tu seras dans la frustration. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Maintenant, je vous explique. Lambano, c'est quoi le deuxième recevoir? Lambano, c'est utiliser ce que tu as déjà en ta possession. Te servir de ça. Non, ce n'est pas que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu as ça, le Saint-Esprit. Mais tu n'as pas encore manifesté. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est manifesté. Donc ici, comment ils ont manifesté le Saint-Esprit lorsque Pierre et Jean est venu sur eux? Parce que moi aussi, je te vois. Comment il peut savoir que tu as reçu le Saint-Esprit? Que tu as l'embargo le Saint-Esprit. Comment je peux savoir? Puisqu'on ne peut pas voir le Saint-Esprit. Maintenant, on va expliquer ça. Regardez, on va prendre le verset 20 et 21. C'est quelqu'un qui a demandé à donner de l'argent à Pierre et Jean, afin que lui aussi, quand il va imposer les mains aux gens, eux aussi vont recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez ce que Pierre va lui dire. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquirait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Donc Pierre dit, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Dans cette affaire, pour nous, ça veut rien dire en français. Il n'y a pas de précision pour nous. Ce qui est bien avec le grec est plus riche que le français. Lorsque tu dis tu vas à la rivière en français et que tu es rentré dans la rivière, on ne sait pas. Mais si le gars dit je vais à la rivière et que tu n'es pas rentré dans la rivière, il y a une autre proposition A. Mais si tu dis je vais à la rivière et que tu es rentré dans la rivière, pour le grec il y a une autre proposition pour dire que tu es rentré dans la rivière. Donc le grec lui est le plus précis. Donc il dit il n'y a pour toi ni pas nul dans cette affaire, en grec c'est logo ou lego selon la déclinaison. Maintenant lego c'est quoi? C'est parole. Donc Pierre dit il n'y a pour toi ni pas nul dans cette parole. Donc comment lui il a su que les gens ont reçu le Saint-Esprit? C'est quand ils ont parlé en langue. Donc recevoir le Saint-Esprit, c'est manifester la puissance du Saint-Esprit ou manifester le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament on disait la main du Seigneur était sur Ézéchiel. Et il fit ça. Comment il a su que la main de l'Éternel était sur Ézéchiel? Par rapport à l'action qu'il a posée. Donc recevoir c'est un verbe ici d'action. Tu as fait quelque chose. Ici c'est au niveau de la parole. Donc tu as prophétisé ou tu as parlé en langue. Ce que je vais te faire comprendre, c'est arrête de chercher le parler en langue que tu as déjà en toi. Amen, amen. Parce que tu as déjà le Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Donc tu as déjà le Saint-Esprit. Je disais la dernière fois à une soeur, tu l'as déjà. Je lui ai donné l'enseignement. Lorsqu'elle a pris l'enseignement, elle est partie prier, elle a commencé à parler en langue. Pourquoi? Parce que c'est une question d'information. Si tu es encore dans l'ignorance, tu ne peux pas manifester quelque chose dont tu es ignorant de cela. Si je donne mon iPhone à mon nom qui est au village là-bas, à Srambelako, c'est le nom de mon village. Si elle lui donne un iPhone, dernier cri, il va pas, tout ce qu'il pourra faire avec c'est quoi? Allô, bonjour, bonsoir, et puis éteindre. Maintenant, même pour éteindre, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le téléphone. Il est ignorant de l'utilisation du téléphone. Donc, il ne pourra pas bien profiter du téléphone. C'est pourquoi il y a des gens qui ont le téléphone d'écrit, mais qui ne peuvent pas véritablement l'utiliser. Parce qu'ils n'ont aucune information, aucune connaissance dessus. Donc, dans le domaine chrétien, ce qui est très important lorsque tu as crié en Christ, c'est l'information, la connaissance que tu dois rechercher. Dis Amen. Amen. Il faut que tu recherches la connaissance pour savoir ce que tu as en toi étant en Christ. Le potentiel qui est en toi, les dons qui sont en toi, afin que tu puisses les manifester.
C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Si tu es ignorant, tu ne pourras pas manifester ces dons comme il le faut. Donc l'information est importante. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, tu as déjà le parler en langue en toi. Il faut que tu l'exprimes. Il ne faut pas que tu le rejettes. Non, ne fais pas ça. Si tu as connu peut-être des épisodes négatifs par rapport à ça, ce n'est pas grave. Le Saint-Esprit veut manifester encore sa grâce au travers de ta vie. Alléluia. On continue. Regardez, on revient dans Actes chapitre 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Gloire à Dieu. On dit, la parole de Dieu grandissait dans la ville d'Éphèse. On verra tout à l'heure pourquoi on va parler d'Éphèse. Vous savez, en grec, c'est écrit, la parole de Dieu croissait ainsi que la puissance de Dieu. Je suis un chrétien qui croit à la manifestation de la puissance de Dieu. Je le crois. Je crois en la guérison divine. Je le crois. Même si dans mon parcours, j'ai eu à vivre des épisodes où je n'ai pas vu la guérison divine se manifester dans certaines situations, mais je continue toujours d'y croire. Amen. Vous savez, il est arrivé où on allait à l'hôpital, on a rencontré les médecins, où les médecins ont fait soit des faux diagnostics ou pronostics, où ils ont fait des faux traitements, des mauvais traitements, et les malades sont morts. Est-ce pour ainsi qu'on va dire non, fermer tous les hôpitaux? Est-ce pour ainsi que tu vas dire non, je ne vais plus à l'hôpital rencontrer un médecin? Tu continues d'y aller. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Pourquoi tu crois aux hommes, malgré leur défaillance, et tu ne crois pas à la puissance de Dieu quand souvent il t'arrive de vivre des expériences négatives dans ce domaine? Si les expériences négatives devaient te pousser à ne plus croire en, pourquoi tu continues de croire toujours en l'homme? Est-ce que vous comprenez? Il faut croire toujours en la puissance de Dieu. Moi, j'ai déjà vu des cas où des gens ont été guéris. Moi-même, j'ai été guéri plusieurs fois dans le domaine de la puissance de Dieu, où j'avais des mots. Ma femme est témoin ici, elle est un miracle extraordinaire dans sa vie, une maladie incurable, dans laquelle Dieu a manifesté sa grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, l'ennemi va toujours porter ton regard sur les choses qui sont négatives. Il va porter ton regard sur les expériences négatives pour que ta foi cesse de se manifester. Pour que tu dises non, ça je ne crois plus en cela, c'est bon, c'est plus la peine. J'ai été déçu, j'ai été découragé, je ne veux plus. Au lieu de porter ton regard sur les choses positives, c'est-à-dire si tu t'assois et que tu réfléchis bien, tu vas voir que tu as eu des cas où tu as vu la puissance de Dieu se manifester dans la vie de certaines personnes dans ce domaine. C'est comme ça aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de faire le discernement des choses. Il faut toujours croire en la puissance de Dieu. Il faut toujours croire au surnaturel. Continue d'avancer. Même si les choses ne se passent pas en guillemets comme tu le souhaiterais, comme prévu, mais continue de toujours d'y croire. Alléluia. Moi, je crois toujours à la puissance, à la manifestation du surnaturel. Gloire à Dieu. Maintenant, on dit, arrivé un moment à Éphèse, il y a des gens qui vont se fâcher. On va prendre le verset 23. Il suivait à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius Orphée fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et défini une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui enregistre, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révélée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles ayant rempli de colère, il se mit à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Et jusqu'à ce que finalement il y a eu des conflits entre ces personnes-là et le groupe de Paul et de ses amis. Une chose que je voulais que vous compreniez. La ville d'Éphèse habitait en ce temps ce qu'on appelait l'une des 7 merveilles du monde. Le temple de Diane, qui était un temple incroyablement beau et immensement grand. Si on te dit que ça faisait partie des 7 merveilles du monde, c'est que c'était vraiment quelque chose de très beau en termes d'œuvre d'art. Maintenant, dans cette ville d'Éphèse, voici un trouble qui va se passer, qui va contester le ministère de Paul et de ses amis. En fait,
Il y a une chose, moi, qui m'a marqué dans ma marche avec le Seigneur. Et je n'arrivais pas à comprendre. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me fasse comprendre au travers de ces Écritures. Pour souvent bien comprendre les épîtres, il faut lire le livre des Actes des Apôtres. Comme je vous ai déjà enseigné, le livre des Actes des Apôtres est quoi? Est l'arrière-plan de ces épîtres-là. Maintenant, dans 2 Corinthiens 12, Paul va dire ceci. Il va dire, j'ai une écharpe dans mon corps. On aime bien ce verset. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 6 au verset 9. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ, repose sur moi. Aujourd'hui, écoutez bien ce que l'Esprit de Dieu va vous dire par rapport à l'écharpe qui est dans le corps de Paul. L'écharpe dans la chair est une expression, est une image, est un symbole. Ce n'est pas cette écharpe que nous connaissons physiquement qui est dans la peau qui nous met mal à l'aise. Lorsque vous suivez le ministère de l'apôtre Paul, si vous suivez bien, lorsqu'on a commencé le livre des Actes des Apôtres, l'enseignement dessus, vous allez voir que le ministère de Paul était caractérisé par quelque chose de très particulier. Le ministère de Paul était caractérisé par quoi? Par l'opposition. Il y avait toujours des gens qui s'opposaient au ministère de Paul. Il y avait toujours des trous. Il y avait toujours des gens qui étaient confrontés au ministère de Paul. Dans toutes les villes où il est parti, il y a toujours des difficultés dans ce sens. Au point où il a été lapidé même pensant qu'il était mort. Qu'est-ce que ça veut dire? L'écharpe de Paul ici dans la chair, regardez, on va reprendre le verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Cela ne veut pas dire qu'il y avait un démon en lui. Cela ne veut pas dire qu'il était malade. Ce n'est pas la maladie. Dieu ne peut pas te donner la maladie pour te rendre humble. L'écharpe ici, l'ange ici, c'est quoi? C'est qu'il y avait un démon qui était préposé spécialement pour Paul. Dans l'endroit où il partait, il y avait toujours des troubles qu'il causait. Il amenait les gens à se révolter contre Paul. Au point où Paul était arrivé dans une ville, Jamak qui était leur accompagnant, Jamak a commencé à fuir. Il dit non, moi je ne vais plus avec vous. Parce que c'était difficile. Il y avait toujours des gens qui s'opposaient, qui se révoltaient contre eux, contre Paul, qui étaient toujours prêts à manifester de l'opposition. Donc cet esprit était toujours là pour créer quoi? La révolte, des oppositions, pour amener les gens à affronter Paul. Donc c'était un ministère qui était difficile à supporter. Donc il a demandé à Dieu, est-ce que ce démon-là ne peut pas s'éloigner de moi? Dieu dit, ça c'est pas mon affaire, ma grâce me suffit. Maintenant regardez le verset 10. Il va dire la conclusion. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Est-ce qu'il a cité maladie dedans? Non. Donc je reprends. Dans les outrages, dans les faiblesses, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce démon qui était toujours là pour révolter les gens, pour s'opposer au ministère de Paul. Vous savez, une chose qui est très difficile, c'est lorsque tu vas enseigner quelqu'un, tu vas parler de Jésus à quelqu'un et la personne est toujours en train de te contredire. Ça, c'est très difficile. Demandez même à un enseignant, professeur, qui est en train de donner les cours aux élèves, et puis il y a un élève qui est toujours, non, monsieur, là, vous êtes trompé, non, monsieur, je ne suis pas d'accord, non, monsieur, là, non, monsieur, ça t'embrouille, ça te fatigue. Est-ce que vous comprenez? Pour Paul, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des révoltes. Il ne pouvait pas rester dans une ville de lui-même. Il était toujours poussé à partir parce que les gens voulaient le tuer. Des gens faisaient des guet-apens contre lui. Regardez, revenez dans 2 Corinthiens 11. Prenons le verset 32. Il dit à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se servir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains.
Partout où il va, il y a opposition. Partout où il va, on veut le tuer. On veut l'assassiner. Ça, c'était une particularité de son ministère. Il n'était jamais en paix. Il y avait tous des gens qui étaient prêts à le tuer. Mais c'était quelque chose qui le fatiguait beaucoup, qui l'épuisait beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, en guillemets. Nous sommes dans un pays développé qui est la France, qui est un pays laïque. Où même si on dit ne pas parler de la religion, tu peux aller prêcher à quelqu'un. S'il ne veut pas, tu traces ta route, tu continues. Ils ne vont pas venir prendre un couteau pour te dire non, pourquoi tu parles de Dieu, on va te tuer, on va t'assassiner. Non, tu t'en vas calmement. Mais dans certains pays où tu vas annoncer l'évangile, où là-bas, si tu as fait erreur, comme on dit en Côte d'Ivoire, si tu as fait erreur de pouvoir prêcher l'évangile, les gens seront prêts à te tuer. Lorsque vous regardez des magazines, dès que Info Chrétienne, on en parle tout le temps. Des gens qui sont tués pour leur foi. Ou même c'est difficile de pouvoir prêcher l'évangile, de parler de Jésus à quelqu'un. Parce que c'est à tes risques et périls. Tu peux perdre la vie pour cela. Donc ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile à faire, aisée. C'est pourquoi personnellement, j'aime bien quand on prie pour ces personnes qui sont dans ces genres d'endroits, dans ces genres de régions. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le danger que ces personnes courent. C'est très 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 difficile. Gloire à Dieu. Regardez les gens qui ne sont pas chrétiens, pour tous. Des gens comme les bénévoles de Médecins Sans Frontières, qui vont dans des pays en guerre, en conflit, pour aller soigner des gens. Imaginez qu'ils risquent leur vie pour cela. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire, je me demande comment est-ce que tu peux trouver la paix dans ton sommeil. Parce que tu te dis qu'à tout moment, ils peuvent débarquer. Est-ce que vous voyez un peu l'environnement dans lequel ils se trouvent? C'était un peu comme ça dans l'environnement dans lequel Paul se trouvait. À tout moment, il pouvait perdre la vie. À tout moment, on pouvait venir l'assassiner, le tuer. Pourquoi? Parce que son évangile dérangeait. Son ministère dérangeait le royaume des ténèbres. Vous savez, la dernière fois, j'en ai parlé à ma femme. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà ce qu'il a vu dans son sommeil. Et voici les démons qui sont en train de le poursuivre. Ils pensent qu'ils sont en forme d'animaux. Ils pensent qu'ils sont les sorciers. Je n'ai pas dit je ne crois pas à ça. Parce que je crois aux réalités spirituelles, peut-être aux forces des puissants des ténèbres. Mais je lui ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais pour que les démons veulent te tuer? Quel impact tu as déjà pour ta famille, pour le pays, pour ton quartier, pour que les démons veulent te tuer? Paul, on voyait l'impact qu'il avait avec son ministère. Si Paul me dit, oh, j'ai fait des rêves, ou j'ai vu des mystiques, des démons qui voulaient me tuer, je dis, Paul, je crois. Mais tu n'annonces même pas l'évangile même à ton voisin. Et puis tu me dis qu'il y a des démons qui veulent te tuer. Qu'est-ce que tu fais qui amène la puissance des ténèbres à avoir peur? À dire non, lui c'est un élément dangereux, il faut qu'on l'élimine. Rien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc souvent il faut se poser et réfléchir. Et je lui ai dit, je lui ai donné un enseignement par rapport à cela. Et je lui ai dit, tu vas voir, avec cet enseignement que je t'ai donné, tu vas plus faire ces rêves-là. Parce que ce que je viens de te dire, ça a déjà, je sais que ça va changer ta mentalité déjà. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis l'information, elle est très importante, très capitale. Il me disait non, j'ai aussi ce qu'on appelle une femme de nuit qui me fatigue de temps en temps. J'ai dit non, le démon de femme de nuit n'existe pas. Pourquoi? Parce que selon Matthieu 22, Jésus dit que les anges sont asexués, ils n'ont pas d'organes reproducteurs. Donc comment il peut vouloir venir coucher avec toi? Avec quoi? Il m'a dit, j'ai vu une fois dans mon sommeil un esprit de mort. Et quand je suis parti avec lui, on m'a dit qu'il y a un esprit de mort qui... Il dit non, l'esprit de mort n'existe pas. Et il dit pourquoi? Il dit écoute, parce que est-ce que toi tu ne vas pas mourir un jour? Il dit si. Il dit est-ce que moi je ne vais pas mourir un jour? Il dit si. Il dit est-ce que nous tous on ne va pas mourir un jour? Il dit si. C'est que nous tous on a l'esprit de mort. Parce qu'on va mourir un jour. Donc ça n'a pas de sens, spirituellement parlant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? Un esprit de mort, alors que toi tu vas mourir, il va se fatiguer. Pourquoi? Il sait qu'un jour tu vas mourir. Pourquoi il va gaspiller ses forces? Comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que lorsque Adam et Ève étaient seuls dans le jardin d'Éden, le diable n'a pas pu les tuer. Le diable n'a pas ce pouvoir. Arrêtez de donner au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Je lui ai dit, c'est parce que tu ne te focalises pas sur les choses les plus importantes et tu reçois des enseignements, des doctrines, des informations qui créent en toi certaines choses que tu vois dans ton sommeil. Lorsqu'un enfant va dormir, il aime beaucoup le football. Mon fils Betsalel, par exemple. Et il dort, il dit, donne-moi le ballon dans son sommeil. Est-ce que vous savez qu'il a un démon de football? C'est ta mentalité qu'il faut changer. Ce sont tes pensées qu'il faut changer.
Je lui ai dit, tu n'as pas un esprit de femme de nuit. Ce sont tes pensées qu'il faut changer. Parce que dans ce monde-là, il y a trop d'images qui nous font aller vers le sexe, la sexualité. Ce sont ces choses-là qu'il faut arrêter. Pour que tes pensées changent dans ton esprit. Pour que ces rêves que tu vois, tu arrêtes de les voir. Ça n'a rien à voir avec le démon. Il ne faut pas tout spiritualiser. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Paul était caractérisé par ce ministère-là. Toujours des trous, partout il partait, on voulait le tuer. Je vais terminer sur ça. On va prendre Actes chapitre 20. C'est Paul qui parle. Verset 32. Il est en train de parler aux anciens, aux dirigeants, aux pasteurs de l'église d'Éphèse. Il avait quitté Éphèse, comme on l'a vu tout à l'heure, après 2 ans. Et il était allé dans une autre ville. Donc il a fait venir les responsables pour leur donner des instructions, des conseils. Et il va terminer par ceci. Verset 32 à 34. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Amen. Donc Paul est en train de dire, vous avez vu, je n'ai pas demandé de l'argent de votre part. Je n'ai pas pris de l'argent avec vous. Mais ces mains que voici ont pourvu aux besoins, à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Je veux que vous écoutez très très bien ce que je vais dire. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que le remède à la pauvreté, ce n'est pas la prière. Le remède à la pauvreté, c'est le travail. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu passes tout ton temps à prier que tu vas avoir l'argent, ou que tu vas être riche, ou que tu vas devenir prospère. Paul, avec toute l'onction qu'il avait, il dit, regardez, ce sont mes mains qui ont pourvu à tous mes besoins et aux besoins de mes frères. Ici, qui avait plus de révélations que Paul, en Guinée, qui avait plus de connaissances que Paul, qui avait fait plus de choses que Paul dans le domaine du ministère. Personne. Mais Paul dit, lorsque je suis arrivé chez vous à Éphèse, c'est en travaillant que j'ai gagné mon pain et que j'ai pourvu aux besoins de ceux qui sont avec moi. Et regardez, on va aller à Actes chapitre 18. Actes 18, verset. Il y trouva un juif au nom d'Aquila, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Donc on dit, Paul est resté chez Aquila, c'est précis, il a travaillé avec eux. Il se faisait quel travail? Il était faiseur de tentes. Donc Paul a travaillé. Paul leur donne les enseignements, mais Paul travaille pour eux physiquement. Paul n'a pas dit, vous savez, c'est moi qui vous donne les enseignements, donc donnez-moi l'argent. Ce n'est pas en donnant sa dîme à Dieu, que ma femme a dit tout à l'heure dans la modération, qu'on devient prospère. Ce n'est pas en faisant des offrandes à Dieu qu'on devient prospère. Ça n'a rien à voir avec. On donne sa dîme pour bénir l'autre. On ne donne pas sa dîme pour être béni. On donne des offrandes pour bénir l'autre. On ne donne pas des offrandes pour être béni. Parce que les offrandes, la dîme que tu donnes, ça va où? Ça ne va pas chez Dieu. Ça va chez les hommes de Dieu. Ceux qui travaillent, ceux qui vous prêchent, ceux qui vous enseignent. Tu dis, ah, je sais que Michel a des besoins. Je sais que cet homme de Dieu, il doit avoir des besoins. J'ai à cœur de pouvoir bénir cette personne, de pouvoir le soutenir. Et je vais lui donner une offrande. Mais je ne dis pas non, je vais donner ma dîme à Michel ou une offrande à Michel afin de devenir prospère. Non, tu ne seras pas prospère. C'est en travaillant. Je me suis posé la question. J'ai dit, mais Seigneur, Abraham, on dit, il est devenu immensement riche. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais comment il est devenu riche? Il était quoi? Berger. Yes. Il travaillait dans le domaine du bétail, de l'élevage. Pour quelqu'un qui est berger, c'est-à-dire qu'il n'est pas couché comme ça et puis toutes les brebis viennent en même temps avec toi. Non, c'est impossible. Il était travailleur. Il gardait les troupeaux. Au fur et à mesure, ses troupeaux s'augmentaient. Il y avait d'autres serviteurs qui l'employaient. Il est même parti en Égypte après avoir menti. On lui a même donné des troupeaux encore en plus. Yes. Donc, c'est en travaillant. Mais Jacob est devenu immensement riche. Comme il a fait en travaillant aussi. Avec le troupeau. Il était aussi berger. Donc, le remède de la pauvreté, c'est quoi? C'est le travail. Dieu veut que tu comprennes qu'il faut que tu travailles, que tu continues de travailler. Excellent dans ton travail. Est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas que vous fassiez la même erreur que nous on a faite. Parce que nous on nous a dit Dieu rend prospère. Alléluia, Dieu va me rendre prospère. Seigneur Dieu, rends-moi prospère. On était tout le temps en train de prier. Zéro. Maintenant on est frustré contre Dieu. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as... Non, 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 c'est pas comme ça Dieu fait. Est-ce que Dieu rend prospère? Oui et non.
Oui, parce que Dieu passe par les hommes pour te rendre riche ou prospère. C'est-à-dire, la prospérité financière ne va pas descendre toute seule du ciel. C'est toujours par des hommes. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 6, si tu demandes du poisson ou bien quelque chose à quelqu'un, il va te donner sur la main. Ton Père va te donner ton esprit, de l'esprit. C'est-à-dire, les choses matérielles, ce n'est pas Dieu qui les donne, mais ce sont les hommes qui les donnent. C'est pourquoi, si tu dis, mon patron, il m'en fout de lui, je fais ce que je veux avec lui, c'est que Dieu va m'élever dans la société. Tu ne seras jamais élevé dans la société. Parce que si Dieu doit t'élever dans la société, il va passer par ton patron, par ton supérieur. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il va passer par ton supérieur. C'est ton supérieur qui va te nommer. C'est ton supérieur qui va te donner ce poste. Donc si tu n'as pas compris ça, tu dis, il m'en fout, moi je sais que je suis chrétien. Je sais que je serai élevé. Je sais que tu ne seras jamais élevé. Et regardez, comment Joseph est devenu immensement riche. Lorsque l'opportunité s'est créée, comme on dit Dieu crée les occasions, les opportunités, les circonstances pour toi de pouvoir les saisir. Lorsque Joseph est devenu devant Pharaon avec le concours des circonstances de Dieu, Joseph a manifesté la sagesse et Pharaon a dit, bon, je veux que tu sois avec nous. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Genèse chapitre 41, versets 45 et 46. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnac Paniac. Voilà le quiz biblique, je vous ai donné une des réponses. Et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays. Après avoir reçu son poste, il va se marier à Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Il a marié la fille, en guillemets, à notre époque, on va dire, d'un grand mystique, d'un rosicrucien. Il a marié la fille d'un franc-maçon. Pourquoi? Parce qu'il était prêtre d'On. Or, ici, c'est la ville que les Grecs ont appelée Hierapolis, Héliopolis plutôt. C'est-à-dire la ville du soleil. C'est là-bas qu'était le centre culturel du dieu Ra, le dieu soleil des Égyptiens. Donc, il était le prêtre dans ce domaine. C'était lui le chef. Est-ce que vous comprenez? Yes. Joseph a dit non, je ne prends pas, je ne veux pas avoir des liens héréditaires sur ma vie. Non. Il n'a pas dit ça. Yes. Il a pris. Gloire à Dieu. Il ne faut pas trop tout démoniser ou diaboliser. Peut-être le travail dans lequel Dieu veut te mettre, peut-être c'est là-bas même que tu vas devenir encore plus prospère, tu seras plus élevé avec l'excellence de ton travail qui te caractérise. Mais tu dis non, le chef là-bas c'est un franc-maçon, moi il ne va pas là-bas. Le Seigneur a dit non, n'aimez point le monde. Mais le monde là c'est où? Quand tu sors, tu vas dans les transports, c'est pas le monde. Est-ce que vous comprenez? Quand tu sors, tu vas au parc, c'est pas le monde. Tout ça c'est le monde, mais tu y vas. Donc on diabolise tout. On dit le Dieu de ce siècle, le monde qui est le Dieu de ce siècle. En fait, dans le livre que je vais vous écrire, je ferai comprendre que le diable n'est pas le Dieu de cette terre. Sur cette terre, il y a deux royaumes. Le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Le diable, il est le Dieu du royaume des ténèbres. Et Christ est le roi ou le Dieu du royaume de la lumière. Maintenant, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière sont où? Sur la terre. Donc, ce n'est pas le diable qui donne les richesses aux gens. Quand le diable a dit à Jésus, regarde, toutes les richesses de ma terre m'appartiennent, c'était de quelles richesses on parlait? Ce ne sont pas les richesses matérielles. Il ne possède pas les richesses matérielles. Il ne possède pas l'argent. C'est pourquoi il dit que Dieu ne peut pas te rendre prospère de lui-même directement. Pourquoi? Parce que Dieu ne possède pas les billets de banque. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, dans son royaume, le diable, il est le Dieu là-bas. Et comme je ne suis pas de son royaume, donc je ne peux pas être influencé par ce qu'il fait dans son royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la terre a des lois que si tu respectes, tu vas voir les résultats se manifester. Tel que le travail. Que tu sois chrétien, que tu sois mystique, si tu travailles, tu vas réussir. Si tu travailles, tu vas être prospère. Dieu n'a pas donné, comme ma femme a prêché la dernière fois, Dieu n'a pas donné la terre aux chrétiens, il a donné la terre aux hommes. Yes. C'est pourquoi tu ne dois pas te plaindre. Pourquoi lui, il n'est même pas chrétien, puis Dieu l'a rendu riche. Dieu ne l'a pas rendu riche, si tu veux, il y a m'exprimer comme ça. Il a travaillé, puis il est devenu riche. Le pauvre Bill Gates, il a travaillé son cerveau. Il a créé les logiciels pour Microsoft et autres. On dit non, c'est lui l'antichrist. C'est lui l'antichrist.
Et parce qu'il veut mettre maintenant une puce dans le vaccin pour pouvoir nous tracer. Mais je me suis posé la question. Mais si Bill Gates veut te tracer, il y a longtemps il t'a tracé. Pourquoi? Parce que 80% des ordinateurs sont... il y a quoi à l'intérieur? Donc, il y a longtemps il te trace. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi en tant que chrétien, on ne doit pas rentrer dans cette affaire de complotisme. Prendre du recul. Je vous ai déjà enseigné que l'Antichrist, en tant qu'homme qui gouverne le monde entier, n'existe pas. C'est une création erronée de la mauvaise interprétation que nous avons eue des Écritures. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses que tu dois changer. Donc l'Esprit de Dieu te dit, il y a des choses que tu dois faire, tu dois travailler. Tu as des projets à cœur. Comprenez bien ce que je vais dire maintenant. Encore. En fait, Dieu ne va jamais te dire, voici ma volonté que tu dois faire dans le travail. Voici le travail que tu dois faire pour que tu sois dans ma volonté. Jamais. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. La volonté de Dieu pour toi, le travail qu'il va te donner dans sa volonté, c'est quoi? C'est que tu annonces l'évangile. Ce que tu dois faire comme travail séculier, c'est toi qui décides. Est-ce que Dieu a dit à Abraham, je veux que tu sois éleveur? Est-ce que Dieu a dit à Jacob, je veux que tu sois éleveur? Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que Dieu a dit à Paul, je veux que tu sois faiseur de tentes? Non. Dieu ne va pas te dire, ma volonté, je veux que tu fasses tel travail. Non. Tu fais le travail que toi tu désires, que toi tu choisis. C'est tout. Maintenant, si tu as beaucoup d'idées, Dieu peut te donner des inspirations. Dieu peut te donner des idées. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Non, ne dis pas non, j'attends la volonté de Dieu. Est-ce que si il fait ça, c'est la volonté de Dieu? Vas-y, fais. Du moment où tu ne vends pas la drogue pour pouvoir t'enrichir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu ne te dira pas pourquoi tu fais ça. C'est pourquoi enlève de ton esprit, de ta mentalité. Non, c'est si je ne vois pas la bénédiction de Dieu dans ce qu'il fait, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Si ça ne réussit pas, pose-toi la question, pourquoi ça ne marche pas? C'est pourquoi souvent les non-croyants peuvent nous prendre pour des gens un peu marginaux. Parce que quand les questions ne vont pas, on dit non, Dieu, pourquoi tu n'as pas béni? Dieu, c'est ta faute. Alors que le non-croyant va dire, mais qu'est-ce que je n'ai pas bien pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Il va réfléchir encore. La religion te dit d'arrêter de réfléchir. Il faut y réfléchir, il faut utiliser son cerveau. Il faut utiliser ce que Dieu nous a donné. J'ai dit à quelqu'un une fois, comment Dieu peut nous empêcher de réfléchir et puis nous donner un cerveau? Ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Si Dieu te donne le cerveau, c'est pour que tu réfléchisses. Et Dieu m'a donné une femme formidable. Parce que j'ai à mes côtés une femme qui réfléchit tout le temps. Elle réfléchit pour 2 ans. Alléluia. Il faut réfléchir. Il faut t'asseoir, poser, méditer, réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous comprenez? Le fondateur de Zoom est devenu milliardaire en 2 ans. Qui connaît Zoom? Bon, nous tous on connaît Zoom. Nous tous on était où? On était enfermés. Lockdown. Quand il a créé sa société, peut-être qu'il espérait un jour réussir. C'est ce que je veux dire. Mais il ne savait pas que ça serait à une telle proportion. Voici une opportunité qui s'est présentée. Non, les complotistes, pardonnez. Il n'a pas créé la maladie. Il n'a rien à voir dedans. Il n'avait même pas l'argent pour le faire. Parce que pour nous les chrétiens, tous les milliardaires sont mauvais. Mais pourtant on dit Seigneur, rends-moi prospère. Donc si tu deviens milliardaire, toi aussi tu seras mauvais. Gloire à Dieu. Mais l'opportunité s'est présentée où tout le monde a utilisé maintenant Zoom. Avant que la maladie n'arrive. Est-ce que tu connaissais Zoom? En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Zoom s'est imposé à moi. Zoom s'est imposé à moi, que je le veux ou non. Mais il est devenu milliardaire dedans. Oui, j'ai vu, mais il a fait un don de combien de millions de dollars à une association caritative ou tout. C'est-à-dire, dans toutes circonstances, il y a des opportunités dans lesquelles Dieu va te permettre de pouvoir voir, que tu dois saisir. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas voir le verre à moitié vide. Il doit voir le verre totalement plein. Je voulais dire moitié plein, puis Sébastien m'a bloqué. Totalement plein. Tu lis dans mon esprit alors. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des opportunités dans les occasions, dans les circonstances. Il faut arrêter de te plaindre. Il faut arrêter, Seigneur, je ne comprends pas. Réfléchis, assieds-toi. Dieu t'a donné un cerveau, tu es très intelligent, tu es très intelligent. Amen. Tu as un potentiel, tu as des capacités en toi, des choses que tu peux faire. Amen, amen, amen. Et si tu le fais, tu vas avoir des choses qui se manifestent. Amen. On dit Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Si tu n'as pas l'œuvre de tes mains, comment Dieu peut te bénir?
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Paul a travaillé, malgré tout ce qu'il était, malgré sa carrure, Paul a travaillé. Je travaille. Malgré toute la connaissance, la révélation que j'ai, je travaille. Le travail fait partie de quoi? Des lois que tu dois respecter sur cette terre pour pouvoir avoir des choses. Gloire à Dieu. Paul a travaillé pour Aquilas et Priscille qui étaient ses enfants spirituels. Apprenons à être humbles. Je vais terminer sur ça. Vous savez, une fois, je réfléchissais à quelque chose. Je réfléchis beaucoup quand même. Je réfléchis à quelque chose. Je disais, Seigneur, je sais que j'ai de l'ambition. Je sais qu'il y a des gens qui sont très ambitieux, qui veulent devenir des personnes très célèbres, très élevées. Mais est la personne qui n'a pas une telle ambition? Qu'est-ce qu'on peut dire de la personne? J'ai réfléchi, j'étais à Abidjan encore, et voici une situation qui va se passer. Dans le quartier, il y avait un monsieur qui ramassait les poubelles, je ne sais pas comment on peut dire ça ici, les ordures. Et il venait à chaque fois dans les maisons pour ramasser les ordures. Arrivé un moment, il s'est fâché contre nous, il s'est énervé. Il dit, il ne ramasse plus les ordures. Mais le quartier sentait mauvais, puait. Pourquoi? Parce que celui qui jouait ce rôle n'était plus. Mais pourtant, quand il venait prendre les ordures, ramasser les ordures, on avait tendance à le mépriser. Ça c'est quel travail il fait, ça c'est quel boulot ça. Oh. Ce monsieur c'était un étudiant, hein, celui qui faisait ça. Donc pour arrondir les fins du mois. Donc il ne venait plus. Donc on croulait sous les ordures. Mais je ne vois pas mon voisin dire, voisin, attends, il est venu enlever tes ordures et puis mes ordures allaient jeter. Qui va le faire? Et puis on ne savait pas où aller jeter. Quand il vient, il prend, il met ça dans un truc et puis il va jeter. On ne sait pas où lui-même il jette. Et j'ai vu l'utilité de son travail pour nous le quartier, pour le bien-être de son quartier. J'ai compris que dans la vie, il doit avoir un équilibre. Sinon tous on veut devenir PDG, qui va nous servir? C'est pourquoi moi personnellement j'ai appris à ne pas mépriser quelqu'un qui veut faire un petit travail, une petite maison, ma petite voiture, ma petite famille. Qui n'a pas cette ambition que nous avons. Parce qu'il faut créer un équilibre dans la société. Donc si toi tu as à cœur, Dieu te met à cœur de pouvoir faire cela, ou tu as à cœur de pouvoir faire cela, fais-le. Ne te sens pas gêné, ne te sens pas complexé. Ne dis pas c'est une petite chose, il ne faut pas les gens vont me mépriser, moi je suis auxiliaire de vie, moi je suis comme les... C'est pas important aux yeux de Dieu. Du moment où tu travailles dignement et que tu permets de pouvoir prendre soin de tes besoins et ceux de ta famille, fais-le. Alléluia. Et nous aussi on ne doit pas apprendre à mépriser les autres. Que Dieu nous bénisse. On va prier.